Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue là où l'actualité vous parle et nous vous la racontons depuis Garoua. Restez dans ce journal pour tout savoir et tout suivre sur Camnews 24 TV. Les titres. Présidentielle 2025, pour la première fois dans l'histoire du pays, les personnes vivant avec un handicap visuel pourront voter en totale autonomie grâce à une tablette tactile innovante. Ce dispositif révolutionnaire a été présenté ce vendredi à Yaoundé. Restez dans ce journal pour tout savoir. Cameroun, grève majeure des enseignants annoncée. Le collectif des enseignants du Cameroun et le syndicat national des enseignants du supérieur frappent fort. Une cessation des activités est prévue le lundi 6 octobre prochain. Une décision qui intervient après une séance de travail conjointe. Les détails à suivre de près dans ce journal. C'est tout pour la vitrine de ce soir. Je vous dis tout et tout de suite. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur Camnews 24 et merci de nous préférer pour vous informer. Cameroun, les personnes malvoyantes bientôt autonomes dans le vote. Pour la première fois, les personnes vivant avec un handicap visuel pourront voter en toute autonomie grâce à un dispositif innovant. La tablette tactile présentée ce vendredi à Yaoundé en présence d'un représentant d'Elekam. Cameroun, une première historique pour le vote des malvoyants. Les déficients visuels doivent comprendre que désormais, ils ont cette pochette tactile. Quoi qu'ils soient lettrés ou non, ils peuvent voter parce que les points tactiles vont les aider à compter et connaître. S'ils connaissent leur candidat, ils vont tout simplement retenir le numéro de son candidat, compter les points tactiles s'il ne peut pas lire le braille. De plus en plus, nous allons voir les déficients visuels s'inscrire pour les prochaines élections. Direction à présent dans la région du Nord Cameroun, précisément à Garoua, la distribution des cartes d'électeurs bat son plein. Eleka mise sur pied des opérations mobiles, les lieux de culte, un point de convergence massif pour toucher un maximum d'inscrits. À Garoua 1er et Garoua 2e, plus de 28 900 cartes ont déjà trouvé preneur sur près de 795 000 inscrits. Justin Témoin. Plus de 40 000 cartes d'électeurs ont été reçues par les antennes communales d'Elekam à Garoua 1er et 2e. À ce jour, 28 936 cartes ont été remises. 13 732 à Garoua 1er sur les 19 725 disponibles et 15 204 à Garoua 2 sur 20 335. Le matériel électoral est également complet dans la région du Nord. Nous avons déjà reçu le complément des isoloirs, le complément des urnes, et puis nous avons reçu aussi le matériel de fonctionnement du bureau de vote. Si on faisait 3 descentes par semaine, on va monter à 5. Bon nombre d'électeurs manifestent l'envie d'exercer leur droit de vote. Je suis fier de faire partie de ceux qui vont élire le président de la République. La région du Nord, avec ses 794 566 électeurs et 2833 bureaux de vote, est un bastion électoral très convoité par les candidats à la présidence qui multiplient les efforts afin de séduire les électeurs pour un mariage dans les urnes au soir du 12 octobre. Douala 2e, les militants du RDPC prêts pour une victoire éclatante. Munitions en main, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la section de Douala affichent leur détermination à offrir un score sans précédent dans les urnes en faveur du candidat unique, son Excellence Paul Biya. Une victoire éclatante est annoncée au soir du 12 octobre. Reportage. Munitions en main,
Les militants du RDPC Douala 2 sont prêts pour la bataille dans les urnes qui sera livrée le 12 octobre prochain. Réunis autour du maire de cet arrondissement, ils réaffirment tout leur soutien indéfectible à l'homme de la grandeur et de l'espérance. Oui, vous savez, avec le président Biya, effectivement, nous voulons garantir de plus en plus la sécurité, la paix dans notre pays. Et le président Biya nous a prouvé depuis plusieurs décennies que c'est l'homme qu'il faut pour le Cameroun. Et depuis qu'il est là, le Cameroun aspire non seulement à la paix, mais le Cameroun vit dans la paix. Pour ces militants, la réélection du président sortant, son Excellence Paul Biya, est la meilleure décision pour la continuité d'une vision claire et ambitieuse du pays. Un message qu'ils porteront de porte à porte pour plus d'efficacité afin de garantir leur victoire. Vous savez, le parti a opté pour une campagne de proximité. Donc nous attendons aujourd'hui des milliers de personnes qui seront nos ambassadeurs sur le terrain. C'est eux qui vont faire le porte-à-porte pour s'adresser aux populations, pour sensibiliser la population sur la nécessité de voter son excellence. Malgré la pléthore de candidats en face, ces militants disent être confiants et convaincus de leur victoire, car l'expérience de leur candidat dans la maîtrise de la gestion du pays est un atout majeur. Il détient les clés, disent-ils, pour une célérité dans le processus de développement du pays. Il est bien vrai qu'une élection n'est jamais gagnée, mais je pense que depuis que nous sommes là, nous avons eu le temps de convaincre la population à travers nos actions. C'est le même son de cloche qui a retenti en moi dans le nord-ouest au cours d'un meeting du RDPC. Occasion pour eux de réitérer qu'il est impératif pour le peuple camerounais de voter pour le candidat Paul Biya qui s'installe. Douala, une ville à plusieurs partis politiques, elle aussi est candidate à la course à une place. Il s'agit de Toumaïnou Ndamjoya et ses militants qui sillonnent marchés et artères de la ville de Douala à la rencontre des populations pour promouvoir son programme et mobiliser les électeurs. Vivian Tonfak. Dans les marchés et certaines artères de la ville de Douala, résonne la voix de Chantal Kambiwa. Restons dans nos partis politiques, mais le 12 octobre. À l'aide d'un mégaphone, elle mobilise les femmes et autres commerçants à accorder leur suffrage à Patricia Toumaïnou Ndamjoya, unique femme en lice pour la présidentielle du 12 octobre 2025. Les femmes sont nombreuses dans les marchés. Nous sommes même nombreuses, près de 52%. Nous voulons rénover les marchés. Nous voulons que les mamans travaillent au quotidien dans les marchés, mais dans des conditions idoines. Parce que le marché, regardez l'état des marchés, les tomates à terre, les citrons à terre. Nous voulons des comptoirs. Et c'est elle. C'est elle. Il n'y a qu'une femme pour connaître la souffrance d'une autre femme. Son soutien à la présidente nationale de l'Union démocratique du Cameroun découle d'un constat d'échec de 43 ans de règne avec au gouvernail un homme. Il n'y a qu'une femme pour apporter le changement. 56 ans d'hégémonie homme, essayons avec une femme. C'est la femme qui tient la famille. Si elle tient la famille, elle peut tenir le Cameroun. Chantal Kambiwa, présidente nationale du Front camerounais, une jeune formation politique, entend accompagner Patricia Toumaïnou Ndamjoya dans la course vers Toudi pour également remettre la femme au centre des questions de développement. C'est la femme qui sait quand l'enfant a la fièvre. Aucune maman ne peut manger et laisser ses enfants affamés. C'est de ça que nous voulons. La famille, c'est la plus petite cellule de la société. Elle va aller plus loin. L'unique femme, essayons aussi avec une maman. Lors de sa descente dans les marchés de la capitale économique, Chantal Kambiwa a appelé les femmes à se rendre massivement au meeting de la candidate Ndamjoya à Douala ce samedi 4 octobre 2025. Demain samedi, nous avons un grand meeting, le méga meeting. Le méga meeting, salle de fête d'Aqua, à partir de 12h, salle de fête d'Aqua. Revendication, nous vous l'avions annoncé en début de ce journal, le collectif des enseignants du Cameroun, COREC, et le syndicat national des enseignants du supérieur, SINI, annoncent une cessation des activités dès lundi 6 octobre 2025. Une décision prise à l'issue d'une séance de travail conjointe marquant une nouvelle alliance dans la revendication de leurs droits. Reportage.
Le collectif des organisations des enseignants du Cameroun Correct et le syndicat des enseignants du supérieur SINES, désormais associés dans la revendication de leurs droits. Dès ce lundi 6 octobre, ils appellent à une cessation d'activité. À compter de la semaine prochaine, nous allons mener des activités qui pourraient, in fine, complètement paralyser l'éducation au Cameroun. Au sein du SINES, au-delà de la décrépitude de l'éducation au Cameroun, on dénonce 25 ans de dette. Les jurys de master, les jurys de thèse qui n'ont pas été payés aux enseignants qui ont encadré les doctorants et les masterisants. On y compte également les heures complémentaires dues aux enseignants, les vacations dues à ceux qui sont vacataires dans les universités d'État. Le Correct, principalement composé de syndicats des enseignements secondaires, a quant à lui réagi à l'attitude du gouvernement face aux réclamations du Forum national de l'éducation, de statut particulier des enseignants, de conventions collectives notamment. Pendant que les enseignants appellent de tout leur vœu à résoudre les problèmes de l'éducation et à contribuer pour le développement du pays, le gouvernement utilise des stratagèmes qui repoussent au calendre grec la résolution des problèmes. Dans l'optique de faire respecter leurs droits, quel que soit le résultat des urnes le 12 octobre prochain, les syndicats des enseignants scrutent également de près les propositions des différents candidats au sujet de l'éducation. À peine 3 se préoccupent de réformer la profession enseignante. Cabral Libi, qui pense qu'il faut réformer complètement la société. Nous avons le candidat Issa Chiruma Bakari. Nous avons aussi le candidat Serge Espoir Matomba. Cette analyse est contenue dans un rapport qui évalue les projets de société des candidats à la présidentielle dans le secteur de l'éducation. Tout le monde a droit à l'éducation et l'éducation n'a pas de prix. C'est le cas de nouvelles manifestations initiées par le collectif des jeunes récemment créé, appelé Jeunes 212, ont eu lieu ce jeudi au Maroc pour le 6e jour consécutif afin de réclamer de meilleurs services de santé et d'éducation au lendemain d'une nuit de violence ayant fait 3 morts. Reportage. Ils se rassemblent à nouveau dans le centre de Rabat. Comme les jours précédents, ces jeunes Marocains demandent à leur gouvernement de meilleurs services de santé et d'éducation. Nous ne pouvons plus laisser les services publics dans un état de faiblesse ou donner la priorité au secteur privé. Nous voyons l'État dépenser de l'argent, mais ce sont les intérêts privés qui en profitent. Le collectif à l'origine de la mobilisation a appelé à des manifestations pacifiques après les violences qui ont émaillé la précédente nuit. Dans plusieurs villes, des bâtiments ont ainsi été vandalisés. Des incidents qui n'ont rien à voir avec le mouvement, selon les habitants. Ces jeunes ne sont pas éduqués ou conscients. S'ils l'étaient, ils auraient protesté pacifiquement. Cette situation n'a pas été créée par des gens pacifiques. Une ONG accuse la police d'être responsable de la montée des tensions. Jeudi, le ministère de l'Intérieur a annoncé la mort de plusieurs manifestants, tués selon lui par des gendarmes en légitime défense. Dans le même temps, des procédures judiciaires ont été initiées contre près de 200 personnes. Ces événements ont vu se produire des actes de violence et de vandalisme, dont des jets de pierre contre des forces de l'ordre et des dommages à des propriétés de citoyens. Les protestations ont débuté samedi dernier à l'appel du groupe Gen Z 212, un collectif aux fondateurs inconnus et fort de 150 000 membres sur le réseau Discord. Parmi les causes de la frustration, les dépenses engagées par l'État marocain pour l'organisation du mondial de football en 2030. La paix n'a pas de prix. Les bombardements russes sur Kiev pendant la nuit ont tué au moins 4 personnes, dont une fillette de 12 ans, ont indiqué les autorités locales. Vendredi dernier, une 4e victime décédée a été retrouvée, a indiqué le chef de l'administration militaire de la capitale, Timur Kachenko, sur le Telegram. Suivons ceci avec Zelensky. Au lever du jour, ces habitants de Zaporijjia déblayent les débris.
2 drones russes sont frappés dans la nuit de vendredi à samedi cette rue animée, détruisant plusieurs locaux commerciaux sans faire de victimes. J'ai entendu une explosion et j'ai vu ce qui était arrivé. Ensuite, j'ai entendu le son d'un drone Shahed et je me suis réfugié dans un abri. Les frappes ont aussi touché des immeubles d'habitation et ont privé d'électricité 9000 foyers. À proximité, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, est coupée du réseau électrique depuis 4 jours et fonctionne grâce à des générateurs de secours. C'est la plus longue coupure depuis que les forces russes en ont pris le contrôle en mars 2022. L'Ukraine accuse la Russie de chercher à rattacher la centrale au réseau russe, malgré les risques en matière de sécurité. Dans une vidéo, le président Zelensky se dit prêt à riposter contre les attaques sur le réseau électrique ukrainien. S'il menace de provoquer une panne d'électricité, par exemple dans la capitale ukrainienne, le Kremlin doit savoir qu'il y aura une panne d'électricité dans la capitale russe. De son côté, Moscou, accusé d'avoir mené ces dernières semaines des incursions dans le ciel de plusieurs pays européens, a mis en garde les puissances de l'OTAN contre toute réponse plus ferme à son égard. La Russie n'a pas et n'a jamais eu de telles intentions. Cependant, toute agression contre mon pays entraînera une riposte décisive. En parallèle, le ministre russe des Affaires étrangères a dit espérer poursuivre les négociations avec les États-Unis, malgré le durcissement récent de la position américaine à l'égard de Moscou. Sécurité territoriale, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga, a effectué une descente sur le terrain à Saint-Mélima. Les autorités administratives et les forces vives se sont réunies autour d'un mot d'ordre unique: préserver la sécurité avant, pendant et après l'élection présidentielle. Un engagement ferme pour garantir un scrutin apaisé dans le Dja et Lobo. Ils étaient tous présents, chefs d'unité administrative, élus locaux, sectoriels de l'administration, responsables des forces du maintien de l'ordre et gardiens de la tradition. À l'occasion des travaux du comité de coordination administrative et de maintien de l'ordre qui se sont tenus lundi à Saint-Mélima, le fonctionnement des services publics a été passé au scanner. Nous voulons globalement dire ici toute notre satisfaction quant aux missions bien accomplies par les services publics. Jusque-là, il n'y a pas de fausses notes. Nous n'avons rien à évoquer ou à relever de manière négative. Sur le plan sécuritaire, l'autorité administrative s'est voulue rassurante. La situation est sous contrôle dans le département du Dja et Lobo. Nous pouvons donc avec satisfaction aussi évoquer que notre département se porte bien sur le plan sécuritaire. Les frontières sont tenues. Et bien évidemment, il était question qu'on répercute à nos collaborateurs les consignes de M. le ministre de l'administration territoriale qui a tenu avec à Eboulova. Il y a 2 ou 3 jours, une séance de travail. Vous savez que nous sommes en année électorale. Une séance de travail relative à la bonne tenue avant, pendant et après l'élection présidentielle. Mais pas de quoi dormir sur ses lauriers en cette période électorale. À propos, les instructions du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga, ont été répercutées à qui de droit. Le Dja et Lobo entend préserver sa réputation de havre de paix. Comprendra qui pourra. Dans le livre de l'amour, une femme âgée a déjà lu tous les chapitres et peut éviter à un jeune de sauter les pages, car la sagesse et l'expérience n'ont pas de prix. Alors, militez pour les femmes matures. Restez informés, restez curieux, restez connectés à CamNews 24. Mesdames, Messieurs, bonsoir.